Bonjour mes graines d'aquarelle, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Pour faire nos jolis primes verts, enfin une interprétation de jolis primes verts à l'aquarelle, je vous propose de prendre en matériel, là j'ai la marque Raphaël dans la gamme Symbiose. C'est un numéro 6 de pinceau plat rond. Voilà. Alors je regarde quand même si c'est une référence 80-40. Ensuite j'ai un autre pinceau plat un peu rond mais beaucoup plus fin. Là on est sur du numéro 4. Pour ajouter des pigments, j'ai pris toujours dans la gamme Symbiose le numéro 6. On est sur le numéro 8000, la référence, et toujours pareil, un numéro 2. Pour placer les pigments, c'est vous qui choisirez ou l'un ou l'autre, comme ça vous convient le mieux. En tout cas, en ce moment, voilà, j'ai une préférence de travailler avec ces pinceaux qualité-prix. Ils sont super. Ils retiennent suffisamment d'eau et pas trop non plus. Voilà, c'est des pinceaux que j'approuve vraiment pour peindre à l'aquarelle, même en tant que débutant ou même si on est expert ou intermédiaire. Voilà, c'est vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup. Pour les couleurs, donc je vais prendre un pinceau plat pour ces primes verts. Du coup là dans ma palette Sennelier, j'ai choisi un jaune. Alors je rince un peu mon pinceau parce que je trouve que je l'ai mal. Voilà, un jaune, mais c'est un jaune primaire. Si vous n'avez pas de jaune primaire, vous en prenez un autre, un jaune Sennelier par exemple, et vous mettez ce jaune assez pâle. Voilà, j'espère que ça va le faire, ça me plairait pas mal. Donc pour notre petite gamme, ce sera ce jaune là, jaune primaire. On va l'écrire. Ok. Ensuite, pour les feuillages, donc j'ai mon éternel vert de vessie. Moi, c'est le vert par excellence quand je fais tout ce qui est botanique. Alors, ma gamme ne passe pas sans ce vert-là. Pareil, vous le diluez plus ou moins, bien évidemment. Ça va dépendre de vous. Des fois, vous le ferez plus foncé, des fois plus clair. Voilà, vert de vessie. Voilà. Et à l'intérieur de mes petites fleurs, j'ai mis une touche d'oranger. Alors, je cherche juste ma gamme parce que je me rappelle plus. Je crois que j'ai pris l'orange de Saturne, mais je vérifie avec vous. Oui, c'est ça, l'orange de Saturne, numéro 640 de la gamme Sennelier. Alors, il vous en faut vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une petite touche. Voilà. Donc, orange de Saturne. Voilà pour la gamme, la palette de couleurs. Et on commence notre jolie fleur. Alors, sur un papier aquarelle, là j'ai pris mon papier aquarelle 250 grammes graduette de chez Canson. Et à l'aide du pinceau plat, vous allez commencer à former une pétale en forme de cœur sur le haut. Donc vous étalez une première fois, puis une deuxième fois à côté, le bout rond du pinceau. Et vous voyez avec l'embout fin, en fait, je le mets sur la tranche.
je viens finalement former la base de la pétale. Et puis avec un pinceau fin, je viens faire un peu de retrait de couleur parce que je trouve que par moments je mets un peu trop de jaune. Donc je dilue cette teinte pour donner de la lumière et parce que j'aimerais que cette fleur soit jaune pâle au final. Je recommence le même procédé. Vous voyez 2 coups de pinceau sur l'embout rond pour former le haut de la pétale. Et puis à l'aide de mon pinceau fin, je viens délicatement redessiner la base de la pétale pour former notre fleur. Une fois que c'est fait, je rince mon pinceau fin et je viens toujours faire un peu de retrait de couleur qui va m'aider à garder un teint assez pâle dans cette petite fleur de Primevère. Donc vous prenez des retraits de couleur, vous essuyez votre pinceau dans un papier ou un chiffon. De temps en temps, vous le rincez s'il reste trop de pigments que vous n'arrivez plus à l'enlever. Et puis après, à l'aide de toujours mon pinceau fin, je rajoute de l'orange de Saturne au cœur de la fleur. Donc vous le rajoutez, mais toujours dans l'humide. Faites bien attention que vos pétales soient toujours humides pour que le pigment orange diffuse. Et c'est beaucoup plus joli. Je retrace à l'aide du pinceau fin un petit peu plus de jaune sur le contour, comme pour marquer, on va dire, les pétales, qu'elles se démarquent l'une de l'autre. Donc dans votre palette, vous avez fait un jus un peu clair et puis un jus un peu plus foncé. Une fois que mon orange est, je trouve là un peu trop dilué, je remets un peu d'orange de Saturne pour pouvoir accentuer ce cœur. Même procédé, j'ai envie de placer comme s'il y avait une fleur de Primevère qui passait par-dessous. Je fais 2 fois au bout du pinceau plat la pétale. Et puis, soit vous êtes assez minutieuse et puis vous prenez la tranche du pinceau plat, mais moi je vous recommande quand même de le faire avec un pinceau très fin. Là, le numéro 2 ou le numéro 6 de la gamme Symbiose. Je viens rajouter une petite pétale vraiment très très légère par-dessous la première. Mais vous voyez, mon jaune est quand même un peu plus intense. Et c'est normal puisque on va dire qu'on travaille l'ombre de la fleur de dessous. Donc c'est volontaire que mon jaune soit un peu plus intense. Si vous voulez travailler le jaune là sur la partie ombrée sous la pétale, alors là je rajoute quelques touches d'orange, mais vous pouvez aussi mélanger votre jaune avec la couleur complémentaire. Une fois sec, toujours avec mon pinceau rond et le verre de vessie, je viens faire des feuilles rondes. C'est aussi le charme de ces fleurs, c'est vraiment ces petits feuillages ronds qui sont très sympas et qui finalement dans les Primevères, il n'y a pas tant de fleurs que ça, même si là j'ai grossi la fleur parce que je voulais la remettre en valeur. C'est vraiment une fleur de printemps qui a beaucoup plus de feuilles que de fleurs. Et encore une fois, tout dépend. Il y a des fois des fleurs de Primevère qui sont assez fournies en fleurs. Donc une fois que vous avez humidifié et fait votre feuillage rond, je viens rajouter du verre de vessie mais plus foncé, qui vont venir former les nervures de la feuille. Donc on est sur un vert très dilué pour former la feuille et un vert plus foncé, un pigment, une teinte plus foncée pour pouvoir venir faire les nervures. Et aussi donner l'ombre sous la première fleur. Je vous conseille là encore d'avoir votre petit pinceau et d'y aller par petites touches tant que votre feuillage est humide. Les pigments se diffusent au fur et à mesure
Et puis vous pouvez un peu mieux les contrôler aussi et les disposer comme vous le souhaitez. Je rajoute là un peu de pigment jaune sur mon feuillage. Voilà, ce qui est joli, c'est vraiment de nuancer ce feuillage. Et là, je reprends du vert et je vais de nouveau en faire un autre. Alors, on essaye de ne pas le faire à côté, le temps que le premier soit bien sec. Et je fais un coup de pinceau à droite et un coup de pinceau à gauche en gardant vraiment la rondeur du feuillage. Et à l'aide du petit pinceau, je viens finir de former ce feuillage. Donc je redonne du pigment vert foncé sur la base, comme de l'autre côté. Vous voyez, je prends le temps de placer mes pigments, de les pousser un peu, qu'ils se diluent, faire comme un, c'est pas dégradé, mais voilà, j'aime pas quand c'est trop tranché en fait d'une couleur claire à une couleur foncée. Donc des fois, je m'amuse à vraiment diffuser le pigment. Je garde dans ce feuillage toujours un côté lumière et un côté ombre. Puis je viens faire une troisième feuille, mais là je la fais beaucoup plus foncée, plus petite. Donc j'ai mis un vert de vessie presque pur. Là encore, avec le pinceau fin, je viens redessiner le contour de mon feuillage pour qu'il prenne forme. Et vous voyez, j'ai mis quand même dans ce vert de vessie plus pur, on voit que j'ai déjà ombré, c'est-à-dire que plus vous mettez du pigment foncé, plus ça vient ombrer le feuillage. Et tant que c'est encore pas trop sec sur le deuxième, je viens rajouter un petit peu de pigment foncé pour pouvoir travailler cette ombre sous la fleur. Ensuite, je rajoute, du moins j'enlève du pigment sur la partie centrale de ma feuille. Donc là, au lieu de rajouter du pigment, je fais un retrait de couleur. Donc le retrait de couleur, c'est vraiment une technique de base de l'aquarelle qu'il faut avoir en tête et l'avoir un peu spontanément au fur et à mesure que vous allez peindre des sujets. Et là, on rajoute la lumière vraiment en retirant ce pigment vert. Alors des fois, ça prend vraiment plusieurs coups de pinceau. Il faut y aller par petites touches avec un pinceau fin aussi. Là, c'est toujours le numéro 2 de la gamme Symbiose. Et pareil, j'essuie au fur et à mesure. Des fois, je rince dans l'eau pour enlever le pigment s'il en reste. Puisqu'au lieu d'en enlever, vous allez en remettre s'il y en a trop sur le pinceau. Et vous voyez, c'est vraiment presque couche après couche qu'on enlève ces fameux pigments. Là, je dessine une nervure avec du vert de vessie un peu plus foncé. C'est l'article le plus important qu'on n'a jamais écrit. Ça pourrait être nous un jour. Plus jamais avoir le droit de sortir et de voir notre famille. On a intérêt à être bon pour raconter cette histoire. La clé de l'innocence de Sam se trouve au fond de cela. Alors, prenez le temps de retravailler la base de votre feuille. Alors, même si c'est un petit sujet à l'aquarelle, ça demande toujours un peu de patience, un peu de temps. Mais c'est un sujet que vous pouvez faire facilement sur l'espace de 20 minutes à peu près. Donc sur une quatrième feuille, je retire du pigment pour former les nervures.
Et ces deux façons de faire, ou de rajouter du pigment ou d'en enlever, donnent un feuillage différent. Et c'est ce que je trouve joli dans cette composition, c'est vraiment les différents feuillages en fait. Là j'en ai fait une cinquième beaucoup plus claire avec du jaune dedans. Donc vous mettez du verre de vessie clair et vous rajoutez, tant que votre feuillage est humide, des pigments jaunes. Et là j'ai rajouté, une fois que votre feuillage de fond est fait, sur l'axe central, les nervures avec un verre de vessie plus foncé. Une fois que ma fleur est sec, je viens retravailler cette fleur pour la nuancer légèrement plus. Je redonne un peu de jaune, mais pas trop. Vraiment, c'est un petit coup de pinceau de jaune dilué, mais une teinte légèrement au-dessus de la première. Ce travail va permettre de démarquer les pétales l'une de l'autre, de les travailler entre l'ombre et la lumière, de redonner du volume à cette fleur. Donc vous y allez par parcimonie, petit à petit. N'en rajoutez pas trop. J'aime bien les pinceaux fins pour ça. Je suis un peu minutieuse et c'est comme ça que j'aime travailler avec mes élèves. Donc là, mes petits coups d'éclaboussure pour finir le sujet. J'en rajoute à certains endroits si je vois qu'il en manque, parce que je ne veux pas non plus en mettre sur ma fleur, donc je mets un papier exprès pour ça. Je tourne mon travail et puis j'en mets de l'autre côté. J'en rajoute des petites pointes ici et là. En tout cas, voilà pour ce tuto de fleurs de Primevera à l'aquarelle. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce, un j'aime, un commentaire et à bientôt.